Christian Gomis, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre aux questions des Actunet. Merci, bonsoir à vous Annick. Alors, vous êtes le responsable digital de Radio Nostalgie ici à Abidjan. En quoi consiste votre travail au quotidien? Au quotidien, je m'occupe, on va dire, de tout ce qui est Internet. Il y a la radio, le site Internet sur lequel on est en train de travailler, les réseaux sociaux. Donc, je suis l'interface entre les auditeurs et la radio. C'est quoi, selon vous, être un bon community manager? Est-ce que c'est ce que vous faites? Oui, entre autres, c'est ce que je fais. Un bon community manager, c'est, on va dire, celui qui est la garantie de garder la partie visible de l'iceberg que tous les auditeurs connaissent en très bon état. Aujourd'hui, la radio, c'est un environnement où on ne connaît pas vraiment les gens. C'est pas comme à la télé où on sait tout de suite à qui on a affaire. À la radio, on entend la voix, c'est la voix qui fait rêver. Et le community manager a la lourde charge de garder connectés les auditeurs à la radio au travers de réponses qu'on leur donne. Et lorsque un auditeur, en ce qui vous concerne, a une réaction que vous pouvez juger peut-être insultante ou pas très agréable envers la radio, comment vous réagissez? Ça fait partie des difficultés du métier. Il faut arrondir les angles. Il faut arrondir les angles. On va considérer que c'est eux, ce sont comment on va dire ça, que c'est eux les patrons parce qu'on travaille pour eux. Et donc, il faut savoir leur répondre, il faut savoir garder raison, rester calme et puis les satisfaire surtout. Déjà accepter les critiques et savoir leur donner des garanties de satisfaction. Est-ce que vous avez une astuce du style de réponse qui passe partout et qui calme tout de suite quelqu'un qui était peut-être en colère? C'est quoi? Comme une baguette magique que lorsque vous sortez, ça calme tout de suite. Une baguette magique, je ne sais pas vraiment si ça existe, mais... On leur accorde de l'importance en les écoutant, déjà, en étant présent, parce que l'intérêt sur les réseaux sociaux, c'est que quand ils parlent, c'est de tout de suite avoir une réaction. Ça veut dire qu'on leur donne de l'importance, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour eux, et à partir du moment où il commence à y avoir un dialogue, déjà on part bien. Est-ce qu'il y a des études spécifiques qu'il faut faire pour en arriver là? Vous, par exemple, quel a été votre parcours? Est-ce que vous avez fait le marketing digital ou bien vous êtes arrivé dans le métier à force de côtoyer la radio? Parlez-nous un peu de votre expérience personnelle. Je suis un pur produit autodidacte. Je suis très curieux par nature. Et Internet, on y trouve tout. Et j'avoue que j'ai appris au travers d'Internet, mais également en me collant à des personnes, en apprenant au contact de personnes dans ce métier qui sont considérées comme des professionnels. J'ai envie de citer Edith Brou qui n'est plus à présenter. Il y a qui encore? Il y en a beaucoup, mais j'avoue que c'est en échangeant avec les gens, en échangeant avec les professionnels du métier que on finit par gagner en expérience. Alors, parallèlement à votre fonction de responsable digital de Nostalgie Radio, vous avez décidé de lancer il y a de cela quelques temps une capsule qui raconte le parcours de certains entrepreneurs. C'est quoi l'objectif des départs? La chaîne est sur YouTube, je le rappelle. Vous pouvez nous la présenter un petit peu et nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied un tel projet? Alors, la capsule s'appelle Ma vie, mon choix. C'est une capsule de motivation et d'inspiration qui dure autour de 5 minutes. L'idée, c'est d'emmener les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis parti de ma propre expérience. J'ai eu très peur de me lancer au départ, peur de l'échec. Mais donc j'invite des personnes connues, moins connues, à venir nous partager leur expérience de l'entrepreneuriat. Et en espérant que les internautes, pour le moment, et plus tard, j'espère, les téléspectateurs, puissent, au travers de ces modèles d'exemple, ces modèles d'entrepreneuriat, qu'ils puissent se lancer et puis créer de l'emploi. Alors, chers téléspectateurs, on a fait une petite compile de quelques-uns des profils de Ma vie, mon choix. Et on vous laisse regarder et on revient juste après. Je suis actuellement avec mon père qui est cultivateur. À la base, la vie ne m'a pas trop souri, mais je n'ai pas tenu trop compte de ça. Je ne voulais même pas que la vie me sourie, parce que moi-même, je ne voulais même pas sourire à la vie. Bonjour, je suis Edith Brou, digital manager et blogueuse. J'ai créé mon blog toute seule, j'écrivais sur tous les sujets qui me passionnaient. Et puis après, je me suis focalisée sur
ma passion principale, c'est-à-dire tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation, tout ce qui est web. Je rêvais de me retrouver un jour en train de parler, d'échanger avec les gens via le petit écran. Et ce rêve a été suscité par la prestance de bien d'hommes de médias. Je veux citer ici un homme qui a marqué toute la Côte d'Ivoire, Lévi Nyamké. Et en regardant ces journaux télévisés quand on était tout petit, on se disait, ce monsieur-là, il faut qu'on fasse comme lui. Et là, on se heurte à une certaine volonté des parents qui ne veulent pas entendre parler du journalisme. Mon papa, qui s'était fait mordu par un serpent, n'avait plus assez d'argent pour payer ma scolarité. Je me promenais dans les tours A, B, C, D, je connais les tours par cœur. Je configurais Internet dans le portable des gens, 500 francs, 1000 francs, 1500 francs. Et je me faisais des sous. On commence par faire des spectacles, petits spectacles à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, parce que c'était une zone où les événements manquaient. Premier coup, Boaké, 30 000 personnes au stade de Boaké, entrée 1000 francs. Donc vous imaginez qu'on a mis toute une nuit pour compter les billets, les pièces et tout et tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu autant d'argent en petites coupures. Hein. Moi, je suis devenue, par la force des choses, par mon activisme sur les réseaux sociaux, par mon blog qui m'a permis d'assister à des conférences, de donner des conférences sur l'utilisation d'Internet en Afrique. Ça m'a permis de pouvoir, de fil en aiguille, avoir du travail, créer un nouveau métier qui s'appelle Community Management, la gestion des réseaux sociaux pour les marques, les entreprises. Je voulais attirer, comme on peut appeler ça en bon français, l'attention des gens sur moi. Et j'ai vu les gens, ils faisaient les vidéos, ils parlaient, je voyais les vidéos normales, tout ça. Je me suis dit, bah, il faut que moi aussi je fasse des vidéos. Et là, le Papi Power faisait des vidéos, ça nous faisait tellement plaisir, nous faisait rigoler. Et moi, je me suis fait passer pour un agent de Papi Power. J'ai dit, j'ai fait une vidéo, une blague comme ça, écoute Papi Power, tu as des vidéos dans ton portable, des vidéos, tu as couché la fille d'un ministre là, il faut que tu postes la vidéo. Et les gens, ils ont vu, c'était rigolo. Alors, pourquoi avoir choisi spécialement la plateforme YouTube pour l'instant? C'est vrai qu'à la base, notre cible, c'est la télé, mais la plateforme YouTube a quelque chose de formidable qui est que quand c'est bon, on sait tout de suite. Quand c'est un produit qui est apprécié, on sait tout de suite. Et on a la possibilité d'avoir des réactions. Bon, ça, c'est le côté digital qui prend un peu, qui revient tout à fait. Et donc, on a la possibilité d'avoir l'avis des internautes, de tenir compte de cet avis-là, parce que c'est justement eux notre cible, et éventuellement de corriger. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Le produit est bien accueilli et j'espère que ça va continuer comme ça. Et comment est-ce que vous voyez cette aventure-là, une fois qu'une chaîne de télévision, par exemple, décidera de la diffuser? Vous allez continuer quand même à la diffuser sur YouTube ou bien elle va devenir exclusivement télé? J'avoue que l'idée, à la base, l'objectif premier, c'était de passer à la télé. Après, les deux peuvent se faire, puisque de toute façon, Internet est une plateforme de communication qui reste très importante et d'actualité. Donc, on va être sur les deux plateformes en donnant la priorité sur la télé. Aujourd'hui, avec la connexion Internet qui s'améliore presque partout sur le continent, est-ce que vous pensez que la vidéo va occuper une place de plus en plus importante? Comment vous projetez dans 5 ans, par exemple, la place de la vidéo sur Internet, notamment en Afrique? Internet est essentiel aujourd'hui. Tout va se faire par Internet, mais en termes de contenu audiovisuel, je crois qu'il va falloir tenir compte de cette nouvelle plateforme, on va dire, parce qu'elle va devenir essentielle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un moyen pour les télés d'avoir des contenus. On va dire que là, on a l'exemple, par exemple, de Observateur, qui est un jeune talent qui a été découvert sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, et qui, aujourd'hui, va peut-être, et je l'espère pour lui, signer un contrat sur une chaîne de télé en France. Donc, Internet, il va falloir compter avec. On ne pourra pas faire autrement.